Créer un site internet peut vous paraître très compliqué, mais en fait, il y a grosso modo deux façons de procéder. Créer un site web sur mesure ou utiliser un des très nombreux templates qui existent sur le net ou sites gratuits. Mais avant d'attaquer le comment, voyons ensemble les grandes lignes de la création d'un site internet. Si vous ne pouvez pas vous permettre un grand site web avec toutes les fonctionnalités dont vous rêvez pour votre centre équestre, établissez absolument une présence sur le net, car c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez faire pour donner de la crédibilité à votre entreprise. Plus personne ne peut se passer d'Internet, que ce soit nos clients, nos fournisseurs ou nous, les entrepreneurs. Il faut absolument établir une présence sur Internet, que ce soit sous la forme d'un site informationnel, c'est-à-dire un site vitrine, un site avec des actualités, en d'autres mots un blog, un site communautaire ou au moins un profil sur les réseaux sociaux type Facebook, car vos clients potentiels chercheront sur le net toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur vos services, sur vos caractéristiques, sur aussi le feedback, la satisfaction des clients précédents. Avant d'envisager le moindre euro, et s'ils ne trouvent rien à propos de vous, ils seront suspicieux et iront voir ailleurs. Avoir une présence sur le web est l'une des choses les plus importantes dans votre communication pour donner de la crédibilité à votre entreprise, même si votre business ne se fait pas sur Internet. Par contre, votre présence sur Internet doit refléter votre professionnalisme. Les solutions toutes faites ou gratuites ne feront que montrer à vos visiteurs votre amateurisme ou votre manque de moyens. C'est donc pas à prendre à la légère et mieux vaut ne rien faire que de faire quelque chose de moche. Avant de créer un site web, on va se poser 4 questions. Quelle que soit la forme que va prendre votre présence et votre communication en ligne, vous devez répondre aux questions de base et réfléchir à l'avancement. Quelle que soit la forme de votre présence et votre communication en ligne, vous devez répondre aux questions de base suivantes et réfléchir à l'avance, aux fonctionnalités et au contenu de votre site web. La première question est définir le but de votre site. Pourquoi faire ou pourquoi refaire un site internet? Avant de se lancer, mieux vaut se poser la question. Ça revient à vous fixer des objectifs. Votre objectif principal est-il développer la notoriété, présenter vos produits et services, développer un service en ligne, un service de vente en ligne, diminuer le nombre d'appels téléphoniques et de demandes d'informations, rediriger les visiteurs vers d'autres sites internet, développer les ventes à l'étranger avec un site multilingue? Bref, mieux vaut savoir ce que vous voulez retirer avant de vous lancer, car ça va permettre de vérifier en cours de route que vous êtes dans la bonne direction. La deuxième question, c'est quels sont vos besoins? Maintenant que vous savez pourquoi vous voulez avoir un site web ou refaire votre site web, demandez-vous ce qu'il vous faut comme outils et fonctionnalités pour que ce site réponde à vos attentes. C'est une partie critique de votre démarche, alors prenez le temps de la réflexion et n'hésitez pas à impliquer votre équipe. Quelques exemples d'outils ou fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, un site multilingue qui permet de gérer plusieurs langues. Ça peut aussi être un site administrable. Ça veut dire que vous allez gérer vous-même les mises à jour et créer des nouveaux contenus, des nouveaux textes. Ça peut être une Facebook Likebox pour diriger vos visiteurs vers votre page Facebook. Ça peut être l'interfaçage de votre site avec un CRM, c'est-à-dire un outil qui permet de suivre vos clients. Ça, c'est super si vous faites du e-commerce. Ça peut être aussi un système de paiement en ligne sécurisé. Bref. Est-ce un simple site d'information? Un site de nouvelles type blog? Un magasin en ligne? Un espace communautaire pour l'interactivité avec et entre vos membres? Ou est-ce une combinaison de tous ces points? La troisième question, c'est de définir votre public cible et ce qui est important pour eux. Mettez-vous à la place de vos visiteurs et pensez comme eux lorsque vous visualisez votre site web. Que veulent-ils trouver et de quoi ont-ils besoin? Que proposez-vous d'unique? Comment voulez-vous qu'ils se sentent quand ils visitent votre site web? Que souhaite le visiteur de votre site en parcourant vos pages? Trouver des informations sur votre produit? Trouver des tarifs, des horaires? Télécharger des documents? Organisez le contenu de votre site internet en fonction des réponses à ces questions. Soignez la navigation. Faites en sorte que l'utilisateur trouve ce qu'il cherche le plus facilement et le plus rapidement possible. L'internaute est impatient. S'il ne trouve pas vite, il change de site. Il va voir la concurrence. Comment va-t-il chercher votre site internet?
Vos futurs visiteurs vont sûrement taper des mots-clés dans un moteur de recherche afin de trouver l'information qu'ils cherchent. Essayez de définir ces mots-clés. Ça va vous aider à savoir quels mots mettre en avant sur vos pages, afin d'améliorer votre référencement sur Internet. Créez des pages de contenu en relation avec vos mots-clés principaux. Les moteurs de recherche adorent ça, et les internautes trouveront plus précisément ce qu'ils sont venus chercher. Qu'est-ce que votre site a de plus que celui de vos concurrents? C'est un domaine super concurrentiel, donc il est clair qu'il faut pouvoir se différencier et apporter quelque chose de plus, que ce soit sur le site ou dans les services proposés. La quatrième question, c'est à quoi va ressembler votre site? Comment définir votre charte graphique? Votre site doit être compatible avec l'identité de votre marque et doit le plus possible inspirer confiance à vos visiteurs. Vous pouvez travailler avec un designer professionnel, ça fera une grande différence. Et ça, c'est super si vous pouvez vous le permettre. Réfléchissez, entre autres, à la police de caractère. Contentez-vous de 2 ou 3 maximum. Sinon, votre site, ça sera complètement encombré. Pensez également aux couleurs que vous allez utiliser. Par exemple, l'industrie alimentaire utilise le rouge pour stimuler l'appétit. Le violet est une couleur royale et spirituelle. Et le orange, une couleur chaude à laquelle on identifie un enfant heureux. D'autres questions à se poser pour aller plus loin. Quel est l'objectif de votre site? Que voulez-vous? Un site vitrine, c'est-à-dire un moyen de diffuser de l'information, un nouveau canal de vente ou les 3 à la fois. Réfléchissez bien aux objectifs de votre présence sur Internet. Entre un simple blog et un site marchand, les solutions techniques sont très différentes, de même que les budgets en jeu. Par ailleurs, quelle cible voulez-vous toucher? Une clientèle nationale ou internationale? Celle qui fréquente déjà votre centre équestre ou d'autres catégories de clients? Enfin, projetez-vous dans l'avenir afin de pouvoir, le cas échéant, faire évoluer votre outil. Si vous envisagez de rajouter une boutique en ligne dans 1 ou 2 ans, assurez-vous que votre site pourra facilement l'intégrer le moment venu. Un point très important, votre nom de domaine. Quel nom de domaine choisir? Choisissez un nom simple à prononcer, 2 ou 3 syllabes maximum, pas trop sujet aux fautes d'orthographe et qui reflète votre activité et votre positionnement. N'hésitez pas à acheter les noms connexes dont un concurrent mal intentionné pourrait s'emparer pour vous gêner. Pour 4 noms, ça vous reviendra à peu près à 20 ou 30 euros par an, donc ça vaut vraiment pas le coup de se mettre dans l'embarras. Enfin, attention, sachez qu'acquérir un nom de domaine n'est pas assimilable à un dépôt de marque. Une fois que vous avez votre site internet, quel contenu vous allez pouvoir publier? Du texte, des images, de la vidéo, des photos, du son. Choisissez l'étendue de ces moyens de communication en fonction de l'objectif de votre site, de votre activité et de vos moyens financiers et humains. Inutile de prévoir une newsletter si personne en interne n'aura le temps de l'écrire. Au moins dans un premier temps, optez pour la simplicité. Pensez ergonomie, avec un site facile à visiter avant d'être esthétique. Si vous prévoyez de la pub, n'en installez pas partout. Vous risquez de faire fuir les visiteurs. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir des clignotants un peu partout sur les pages. Qui va s'occuper de votre site? Allez-vous pouvoir consacrer au moins une demi-heure par semaine à mettre votre site à jour? Moins le contenu sera actualisé et moins il aura de chance d'émerger sur les moteurs de recherche. Si vous faites de la vente en ligne, côté livraison, ne promettez pas de délai d'expédition trop rapide si vous êtes le seul à gérer les colis. Rien de pire que des promesses non tenues qui risquent de ternir rapidement votre e-réputation, c'est-à-dire votre réputation sur Internet. Et enfin, le nerf de la guerre, quel est votre budget? Si vous voulez un site sur mesure, le mieux est de faire appel à un développeur. Mais je vous conseille de rester le propriétaire et le gestionnaire de votre hébergement. En effet, si le développeur qui s'en charge ne vous communique pas ces informations, vous aurez du mal à faire évoluer votre site si vous voulez stopper les relations avec ce développeur. J'ai vu beaucoup d'entreprises prises en otage comme ça. Les budgets peuvent aller de 500 € pour un site vitrine à plusieurs milliers d'euros pour un site e-commerce. Certaines de vos entreprises vous proposent des crédits bail. Refusez! Si elles ferment, vous perdez tout votre site et vous devrez toujours payer l'organisme de crédit. La location est aussi une solution court-termiste car c'est une solution qui coûte très cher à la fin. Bref, le mieux est de faire son site par un professionnel avec un contrat et de le payer à la livraison. Si vous n'avez pas le budget, attendez de l'avoir. Ne faites rien qui pourrait vous faire passer pour peu professionnel.
Un conseil tout simple et gratuit, utilisez les réseaux sociaux. Dans l'univers des services pour les particuliers, parce que c'est les particuliers qui sont vos clients, l'utilisation des réseaux sociaux est incontournable. Votre site pourra être lié à une page Facebook. Le revers de la médaille, c'est qu'il faudra dégager du temps pour animer le compte Facebook et recruter des fans qui pourront être d'excellents ambassadeurs pour votre entreprise équestre. Voilà, avec toutes les réponses à ces questions, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez donc commencer à demander des devis et avancer dans la rédaction de vos pages, après avoir fait l'exercice des expressions clés.